déjà pour redorer un peu le blason du café vietnamien. Mochi Donut, c'est meilleur qu'un donut classique. Ça dépend. Salut Joe, merci de nous Salut. accueillir au Case Coffee. Bah, merci à vous d'être venu. Du coup, c'est pour cette 5e étape de la chaîne. On est là pour te poser plusieurs questions. Mais avant de te poser ces questions-là, on te laisse te présenter un petit peu et présenter aussi Pauline, qui n'est malheureusement pas là aujourd'hui. Ok, bah, moi je m'appelle Giovanni, j'ai 25 ans et j'ai ouvert Case Coffee. Case Coffee pour, je sais pas si c'est une question d'après, désolé, mais T'inquiète. c'est mon deuxième prénom directement, c'est un prénom d'origine chinoise. Et de base, je suis pas du tout lillois, je suis pas non plus dans, on va dire, la restauration ou le café en général, j'ai un master en droit des affaires. Ok. Donc ouais, c'est un peu radicalement opposé. Et Pauline, qui est ma femme, est d'origine vietnamienne et est dans la communication et dans l'acting. Ok, très bien, Et elle m'aide et me soutient énormément pour ici. très bien. Donc vous êtes à deux pour le Case Coffee. Ouais, c'est ça. Ok. Donc du coup, pour la première question, ça fait combien de temps que vous avez ouvert le Case Coffee et qu'est-ce qui vous a motivé surtout à ouvrir votre café de spécialité vietnamienne? Alors on a ouvert le 13 mai, Ok. donc là ouais, ça faisait 6 mois. 6 mois il y a 3 jours. Et déjà en fait sur le côté pâtisserie, donc les Mochi Donuts, c'était un peu pour faire découvrir une autre pâtisserie à Lille et faire un petit peu découvrir aussi les pâtisseries à base de farine de riz gluant, qui est quand même assez rare. Pour le café, on a préféré choisir du café vietnamien déjà pour se rapprocher un peu de la culture vietnamienne, notamment vis-à-vis de Pauline, et ensuite aussi pour faire découvrir un café qui est assez peu connu en France. Ouais, À complètement. Lille encore moins, mais c'est un énorme producteur. Ils font du super bon café au Vietnam et pourtant c'est assez peu connu. Donc déjà pour redorer un peu le blason Mm. du café vietnamien, surtout que c'est du Robusta et les gens sont assez étonnés quand on en parle. Et ensuite aussi pour faire découvrir justement les boissons du Vietnam. Ok, très bien. Vous êtes le seul café vietnamien à Lille, du coup? À ma connaissance, qui utilise du moins du café Ouais. vietnamien, ouais. En France, il y en a plusieurs, par contre. Ouais, à Paris, Certaines grandes villes. t'en as quand même plusieurs Mm. qui torréfient même leur café. Ok. Donc c'est un café qui est produit au Vietnam. Nous, on passe par une marque qui s'appelle Motai, le café est cultivé au Vietnam, il est torréfié en France. Et tu as d'autres cafés comme Hanoï Corner, pardon, Ok. à Paris qui, eux, torréfient eux-mêmes leur café. D'ailleurs, bah, on a vu dans les stories Insta que tu avais fait tous les travaux du case. Ouais. Pourquoi les avoir fait tout seul, du coup? Et est-ce que c'était dur, surtout? On va répondre par ouais, c'était assez dur. Ça m'a appris un truc, c'est super important de déléguer. Mm. Les choses parce que j'ai voulu tout faire moi-même pour je sais pas si c'était pour prouver ou pour économiser, mais au final les deux se sont un peu équilibrés. Après j'avais quand même des connaissances dans le bâtiment vu que dans ma famille ils étaient dans le bâtiment, donc j'ai travaillé avec eux certains étés, donc ça m'a un peu aidé à tout faire, mais en y repensant ouais, déléguer ça aurait été bien aussi. T'as bien aimé déléguer, au final? Ouais, bah Ouais. c'est sur les travaux ça aurait été plus pratique de déléguer. Après, voilà, on voit ses erreurs après les avoir faites. Mais c'est tout. Ça a été une expérience, ça a été fait. Moi, ça m'a permis aussi d'apprendre de nouveaux trucs. T'as le côté, t'es satisfait d'avoir fait toi-même les choses. Et Complètement, donc, ouais. tu sais ce que t'as fait. Donc, au moins, tu peux pas t'en prendre aux autres s'il y a un problème. Et t'as mis combien de temps pour faire tous les travaux, du coup? Pour les travaux de la démolition de ce qui était là avant à l'ouverture complète, ça a pris 3 mois et demi. Ah oui, quand même, ok. Ouais. Et en Ok. déléguant, ça aurait pu prendre un peu moins de temps, ça m'aurait coûté peut-être un peu plus, mais ça aurait pris moins de temps. Ouais. Donc au final, ça se serait équilibré. Mais ouais, il y a eu beaucoup de boulot. Là, avant, les poutres, par exemple, Mhm. bon, ils pourront pas voir, mais les poutres n'étaient pas visibles. Ok. Donc là, Ah, je tu vois. te cognais la tête Ouais. directement, tellement c'était bas. Il n'y avait pas de toilette, il n'y avait pas de cuisine, il y avait rien. Ouais, t'as vraiment tout refait de A à Z. Ouais, il y avait du taf. Bah, félicitations, en tout cas. Merci. Et d'ailleurs, est-ce que tu as une formation de pâtissier? Non, Du tout? j'ai pas de formation de pâtisserie, j'ai Ok. travaillé un peu dans la restauration, mais j'ai pas de formation de pâtisserie. Et pourquoi avoir choisi les Mochi Donuts comme pâtisserie? Est-ce que ça a été dur aussi de trouver la bonne recette pour avoir la recette que vous avez aujourd'hui, qui est d'ailleurs très bonne? Merci, Ouais. merci. Pour les mochi donuts, c'est justement en termes de pâtisserie à base de farine de riz gluant, c'était ce qui était le plus simple, on va dire, à proposer et à faire découvrir. Donc ça s'éloigne pas trop de ce que les gens connaissent de Mm. base. C'est juste la texture qui va changer. Et après, pour trouver la recette, on a un chef qui nous a aidés. Ok. C'est le chef de Bleu Canard, Ryo Nakamura. Ouais. Donc qui est, lui est japonais, donc il savait travailler la farine de riz gluant. Donc il nous a aidé justement à bien doser les ingrédients et tout le reste pour obtenir la bonne pâte. Le meilleur Mochi Donuts selon toi, c'est lequel? Et selon Pauline, c'est lequel?
Bah, en soi, ça va être cliché, mais les meilleurs, ça, pour moi, c'est Spéculoos. Ok. Ouais, ouais. Et même pour Pauline, c'est Spéculoos. Quoique, non, il y en a un, mais qui revient de temps en temps. On en a fait un à tarte tatin, Ok. façon tarte Ouais, tatin. oui, oui. Et lui, il était vraiment phénoménal. Et là, on en a d'autres. On a travaillé sur d'autres recettes qui vont arriver d'ici Noël, et elles aussi sont vraiment phénoménales. Très Et bien. pour Pauline, il me semble, c'est le spéculoos aussi qui passe super bien. Pour Halloween, vous avez sorti aussi les mochi cakes. Ouais. Est-ce que vous avez des nouvelles recettes de prévues avec une base de mochi ou pas du tout? Ouais, donc on a les mochi cakes qui maintenant vont commencer à venir un peu plus souvent en semaine. Donc là, vous allez retrouver, il y a vraiment le côté élastique Mm. et collant du mochi. Et après, il y a d'autres pâtisseries, mais on n'en parle pas encore parce qu'on Ok. préfère C'est les un peu un travailler. secret. Euh, donc ouais, ça reste encore secret. On Ouais, n'est ouais. pas vraiment sûr de est-ce qu'on va vraiment les proposer parce que déjà les mochi donuts prennent beaucoup de temps à faire. Mm. Et donc, il nous faut le temps pour bien avoir trouvé la bonne recette pour les autres pâtisseries. Ok. Après, ce qui va arriver, là, on attend encore les packaging, mais c'est les bubble tea. On va proposer vraiment une petite gamme de bubble tea fait maison, pareil. Enfin, d'ailleurs, c'est pas des bubble tea, c'est plus des boba, vu Mhm. que ça vous parle de tapioca. Et là, on attend juste encore 2-3 packaging de bien de trouver la bonne recette et ensuite pouvoir l'annoncer Ok. Très bien. concrètement. Donc On en plusieurs parle un recettes de peu. prévues, mais pour Ouais, l'instant, c'est encore sur des phases de test. c'est ça. Ok. Donc pas de petit exclu. Non, Pas de souci. non, bah, alors, je vais pas donner de fausses exclus. Oui, non, non, mais complètement. C'est plus pour être sûr qu'on va sortir un bon produit. On préfère être vraiment nous carrés sur se Mm. dire voilà, on peut le lancer, ça va plaire, etc. Ouais, carrément. Ok. Vous faites tout maison. Est-ce que pour vous, c'est important? Et est-ce que ça sera toujours comme ça? Bah ouais, on fait tout maison, sauf le café, j'ai envie de te dire. Ouais, oui. Non, on fait tout maison, donc il n'y a rien d'industriel dans les produits de base qu'on va préparer. Donc que ce soit les marinades, même les légumes. On pourrait prendre la facilité, prendre par exemple, juste pour les banh mi, carottes râpées, concombres râpés, Ouais, déjà carrément. tout prêt. Mais non, on préfère utiliser que les produits frais. Après, voilà, c'est beaucoup plus de travail. Mais les gens aussi préfèrent. Tu as ce côté qui est un peu plus apprécié. Et même pour les bubble tea, par exemple, il y a des mélanges tout préparés. Par exemple, sur le brown sugar, il y a des mélanges tout préparés. Bah, on va quand même tout faire nous-mêmes Ok. directement. Même sur les bubble tea, du coup. Ouais. Ok. Pour vous, une journée type, ça ressemble à quoi? Journée type, c'est réveil, 8h30, 9h. Moi, je suis ici. Je lance toute la préparation des mochi donuts et du salé. Ensuite, midi, on ouvre. Donc là, généralement, sur le midi, c'est que le salé Ouais. qui va le plus partir. On a très peu de sucré. Et ensuite, il y a une petite pause sur 14h30, 15h. Et ensuite, les gens viennent prendre le goûter. Et à 18h, on ferme. On nettoie et on ferme. Ah, donc des belles journées quand même. Ouais, 10 heures en moyenne. ouais. Ok. Après, c'est comme ça. Oui, bah oui. C'est pas, enfin, je vais pas me plaindre d'avoir aussi moi choisi d'avoir des journées comme ça. Question assez drôle. Combien de fois par semaine tu sursautes en voyant un client arriver dans la cave qui pense que c'est les toilettes? C'est 2 fois par semaine, t'as quelqu'un qui, on est obligé de le prévenir, surtout que ça se voit, enfin que c'est pas un espace où on peut descendre. Mais bon, faut que j'indique. Je pense que les toilettes sont à l'étage, que je mette un cordon avec un sens interdit. Et encore, je suis sûr qu'il y en a, ils passeraient quand même. Et le pire, c'est quand on le dit, hein, ils le prennent pas super bien. Mais bah désolé. Mais il y a Du nos coup, toi, secrets en bas, on n'a pas envie que vous oui, bah, c'est normal. descendiez. Et toi, t'es en train de travailler en bas et du coup, les clients débarquent comme ça. Bah souvent c'est Pauline que je l'entends les rappeler à l'ordre et ouais une fois je me suis retourné, j'ai dit, bah non bonjour désolé c'est pas là, donc ouais c'est petite surprise mais ça va c'est Ça, pas c'est pas non plus méchant. non. Très bien. Ça arrive honnêtement Oui, ça oui. arrive. Ok. Question qui n'a rien à voir, mais quelle est ta couleur préférée? Voilà. Je dirais le vert. Le vert. Ouais. Ok. Et pour Pauline? Ah, c'est compliqué comme question. Non On peut le couper au ça montage si c'est une jamais. question piège parce qu'en plus je sais elle va m'avoir sur ça mais elle a pas vraiment de couleur préférée et si elle dit oui j'ai une couleur préférée c'est une menteuse mais je dirais plus. Ah ouais, vraiment, la pression. Tu pourras couper Oui. et mettre juste le. Je réponds au tac au tac. Ouais, ouais. C'est cette couleur. Non, Pauline, en couleur préférée, j'irais plus beige noir. Ok. Tu vois, voilà. Je vais Ok, pas ok. partir sur des. Couleur détestée, par exemple, c'est rouge, je déteste. Ok. Voilà.
Ça, ouais. Donc plutôt beige noir. Ouais, beige et noir. Les couleurs, elle est pas dans l'extravagance. Bah après, moi non plus, je suis pas dans l'extravagance. Si tu veux, c'est plus un vert de cette couleur-là, vert bouteille, j'aime bien. Ok. On va passer maintenant du coup aux 1 minute de questions. Pendant 1 minute, je vais te poser plein de questions en affilée et tu devras me répondre uniquement par oui Ok. ou par non. Ok. T'argumentes pas, c'est Ouais. juste du oui ou non tac au tac pour le coup. Ok, c'est bon pour toi? Ouais. Mochi donut, c'est meilleur qu'un donut classique. Ça dépend. Est-ce que tu as les meilleurs mochi donuts de Lille? Oui, Oui. les seuls. De France? Oui, Ganache, c'est la mascotte du case? ouais. Mascotte de la rue. Mascotte de la rue Ouais. carrément? Ok. Le fait d'avoir un café pet friendly du coup, et donc d'avoir des chiens différents tous les jours, est-ce que c'est agréable? Ouais. Est-ce que ça vous fait toujours rire que la majorité des personnes disent café soda au lieu de café soda? Désolé pour la prononciation qui sera pas terrible non plus. Ouais. Moi, ça me fait rire. Ok. Ça me fait rire. Et en plus, on leur rajoute une majoration. Ouais. Non, je rigole. Est-ce que c'est dur de se lever tôt le matin pour faire la préparation? Ouais. Ouais. Vendre les mochi donuts ailleurs qu'au case, est-ce que c'est un but pour vous? Non. Est-ce que c'est dur de se lancer dans l'entrepreneuriat? Oui. L'entrepreneuriat, justement, est-ce que c'est fait pour tout le monde? Non. Franchement. Ok. Est-ce qu'il faut être patient pour déguster un bon café vietnamien? Ouais. C'est combien de temps après? C'est Le vrai, on en a pour 5 minutes. ok. Enfin, le vrai, on n'en vend pas des faux, mais le traditionnel avec le fin, il y a 5 minutes d'écoulement de café. Ouais. Donc, on va le proposer, mais c'est impossible à emporter. Ce sera que du sur C'est que place. du sur place. Ouais. Ok. Donc du coup, c'est la fin d'1 minute de questions. Il reste encore 2 questions et c'est fini. Ok. Donc du coup, si tu devais tout recommencer, est-ce que tu ferais le même parcours que celui déjà fait ou pas du tout? Par rapport au Case Coffee? Par rapport au case coffee, même ta vie en général, le fait d'avoir fait ton master en droit des affaires, est-ce que tu le referais en sachant que tu lances le case coffee? Oui. Ouais. Oui. Ouais. Tu ferais exactement la même chose? Tu changerais rien? Bah, sur ça, tout pareil, non. Non, je ne Hmm. ferai pas tout pareil. Je réfléchirai à 2 fois sur certains trucs que j'ai fait. Exactement. Ouais, ouais. Ok. Et donc du coup, pour finir, dans 5 ans, comment est-ce que tu vois le case coffee? Dans 5 ans, j'espère qu'on sera toujours là, mais je pense qu'on sera toujours là. Essayer de devenir une sorte de référence sur le café vietnamien et sur Mhm. les boissons vietnamiennes. Donc sur l'île uniquement, ou alors tu aimerais bien ouvrir d'autres boutiques, soit dans les métropoles ou même en France? Plus peut-être dans les métropoles en montant vers le nord Ok. de l'Europe directement, pas forcément en France. Ouais. Ok. Et j'avais vu justement sur Insta une autre mini-interview que tu avais dit que tu aimerais bien ouvrir un food court avec que de la nourriture asiatique. Est-ce que c'est toujours d'actualité ou pas du tout? C'est une idée qui reste en tête. Après, faut trouver les bonnes personnes avec qui le faire. Faut aussi avoir un peu plus d'expérience. Faut trouver les fonds pour faire ça. Mais du moins à Lille, essayer d'ouvrir une sorte de food court uniquement dédié à la cuisine asiate avec une thématique et en ayant une assurance du produit qui est proposé Ouais, aussi. ouais, complètement. Ça, c'est un point pour nous, du moins, qui est important. C'est si on vend de la nourriture asiatique ici, par exemple, on essaye de coller au plus possible à la nourriture asiatique. À la recette C'est traditionnelle. ça, ouais, Ouais. sans la dévoyer ou sans la tourner. Mm. Après, voilà, c'est toujours un des problèmes. Il faut que ce soit accessible. Ouais, ouais, ouais. Et parfois, c'est pas toujours accessible. La nourriture asiatique est pas toujours accessible en termes de saveur, en termes de goût. Mais ouais, c'est un projet qui reste en tête sur ouvrir ça à Lille. Ok. En plus, avec j'ai vraiment un vrai truc en Ouais, tu peux tête. en parler si tu veux. Enfin, Bah non, mais c'est créer un univers un peu à la street food. Mm. Euh, les marchés en Chine, au Vietnam ou en Thaïlande qui te proposent directement la dégustation sur le marché. Ok, Je ouais. pense que tu connais. Bah écoute, merci beaucoup, Joe, d'avoir pris le temps de répondre à toutes les Bah, questions en tout cas. merci à toi. C'est très gentil de nous avoir accueillis en plus dans ce beau lieu qu'est le Case Coffee. Merci aussi à MK qui est derrière la caméra. Merci. Est-ce qu'il va nous faire un petit pouce? Bah, c'est parfait. Cette fois-ci, on l'affiche où? Là? Là. Non, là? Ok, ça marche. Ou là. Et on se dit à bientôt du coup pour une prochaine vidéo. Allez, ciao. Merci beaucoup. Je pouvais pas te faire son Insta s'affichera là, il bouge comme ça. Ah non, oui. Ça fait beaucoup là, non? Il disparaît.